Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes nombreux à nous regarder, à prier avec nous en famille. La famille en temps de confinement, c'est parfois vraiment génial. Des retrouvailles, du temps plus long, des moments de jouer, de rire, de sourire ensemble. Parfois c'est plus dur, hein. Les uns sur les autres, partager la Wi-Fi, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est nos familles. C'est nos familles avec tout ce qui fait la vie de famille que je porte ce matin avec vous dans la prière. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux que tu aimes. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans les pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leur horreur, avec toutes leurs révoltes. Je le sauverai en retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je le purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront seuls selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que je donnais à mon serviteur Jacob, les pays que leurs pères ont habités. Ils habiteront eux-mêmes leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu de pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde
méditation la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, qui le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, racheté des mains de plus forts. Il vient criant de joie sur le hauteur du Sion. Ils affluent vers les bénis du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille s'est réjouie, elle est danse. Jeunes gens, vieux gens, tous ensemble. Je change le deuil en joie. Les réjouis, les console, la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres.
quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il se cache. Oui, Jésus se cache. Il a appris qu'il était recherché. Sa tête est mise à prix. Il y a même un climat de délation. Il a peur. C'est un homme. Il ne fait pas semblant d'être un homme. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne à voir un homme traqué. Un homme qui doit faire attention à ses allées et venues pour ne pas tomber dans les pièges qu'on lui tend. Et ce n'est pas la première fois que Jean, l'évangéliste, nous le présente ainsi. Souvenez-vous, c'était au chapitre 7. Jésus préférait ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Là, nous sommes au chapitre 11, dès le chapitre 7. Mais plus les semaines passent, plus les mailles du filet se resserrent autour de Jésus. À quelques jours de l'ouverture de la Semaine Sainte, quelques heures même, un tel récit peut nous aider à purifier nos représentations trop éthérées de notre Seigneur. Il a vraiment partagé notre condition humaine. Voilà pourquoi il n'a pas abordé la Semaine Sainte de gaieté de cœur. Et il n'a pas attendu Gethsémani pour exprimer son amour de la vie. Il aime la vie. Son aversion pour la mort. Il a en horreur la mort. Non, Jésus ne désire pas la mort. Alors le chemin de la croix, le chemin de la passion du Christ, commence par la passion de la vie. Nous voulons nous prendre ce chemin. Non seulement pour nous, mais pour toutes celles et ceux qui, en ces jours troublés sur notre planète, ont besoin de croiser d'humbles et vrais disciples de Jésus, des passionnés de la vie, plus forte que la mort.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu fais renaître par le baptême, reçu dans la foi, chacune et chacun d'entre nous. Accueille nos dons et nos prières. Puisque tes serviteurs espèrent en toi, effacent leurs péchés, réponds à leurs désirs, nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Mais sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés. Souviens-toi de Bernard Blair, de Sœur Thérèse, de tous les autres. Accueille-les en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur nos familles, et toutes celles et tous ceux dont nous portons le souci. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, avec les apôtres, Saint Isidore, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, et selon son commandement, nous reprenons la prière même de la famille de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du Le monde. corps et le sang de Jésus-Christ, Ô réunis dans cette coupe, pitié dans le sang de la vie de éternelle. nous. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, Qui ni condamnation, enlève ne me donne de le participer à ta péché du vie. monde. Prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le
péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Achevons notre prière commune. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Toi qui as épousé pleinement notre nature humaine, rends-nous participants de la nature divine. Tu nous as fait communier à ta parole et à ton corps, corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, aujourd'hui comme hier et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce soir, 18h, rendez-vous chacun chez nous, mais en communion avec notre évêque.
Et puis demain, début de la Semaine Sainte, à 8 heures, ici même, depuis le presbytère, l'office des rangs. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.